Ah, ces fameuses pierres, sont-elles vraiment seulement minérales? Sont-elles uniquement minérales, c'est-à-dire inertes, et depuis le début? Y a-t-il seulement eu un art de la pierre qui ne devait rien à la taille au ciseau, ou à la disqueuse, ou à la tronçonneuse, ou à la baramine? Y a-t-il eu un art de la pierre consistant à faire pousser les pierres, comme on fait pousser des plantes ou des citrouilles? Ou encore à les faire lever comme du pain? C'est ce que nous disait notre ami russe, cette pâte insérée dans une grille et qui lève, qui déborde parfois, et qui parfois aussi se constitue en curieuses cellules, qui ont plus à voir avec les structures de la feuille. Comment est-ce déjà les cellules de Voronoi? Non pas des formes régulières, généralement hexagonales, mais des formes plurigonales, oui, à plusieurs côtés, variables, selon les besoins du vivant. Alors ces pierres sont-elles vivantes? L'ont-elles été? Sont-ce des scories fondues, additionnées d'un peu de levure, ou simplement déversées en couches? Des couches qui se fondent les unes dans les autres ou ne se fondent pas? Des couches différentes, avec des couleurs différentes, des coulures différentes. Nous avons déjà parlé couleurs et nous allons en reparler. Car tout autant que la forme, la couleur peut nous mettre sur le chemin. Sur le chemin de quoi? Eh bien d'une découverte, un indice de plus, une anomalie de plus, une merveille naturelle ou artificielle de plus. Alors vous savez que j'étais un peu agacée parce que notre ami russe ne référence absolument rien. Alors c'est beaucoup plus facile de montrer des images glanées ça et là et de se livrer à des comparaisons hâtives, alors que nous avons des images de provenance très diverses et certaines même ne sont absolument pas sourcées. Ce qui est dommage parce que ce personnage, nous le savons par ailleurs, se livre à des enquêtes sur le terrain, mais également des enquêtes sur le terrain de l'hypnose régressive. Alors nous allons, non pas régresser, mais nous en tenir aux faits bruts et matériels, les deux pieds sur le sol, généralement de pierre, vous allez voir, et nous allons suivre un internaute et randonneur américain qui fait des vidéos d'une certaine qualité technique, parce qu'il est très bien équipé. Alors il se filme lui-même, oui, ce sont souvent des randonneurs solitaires, énormes 4x4 et chiens sympas. Oui, ça évite d'avoir des interactions avec les humains. La voiture, ça répond et le chien, ça obéit. Alors il est marrant justement parce qu'il dit « Ah oui, complètement seul, il doit être un peu asocial. » Enfin un peu. Puis il parle beaucoup de préserver la nature et puis il y va toujours de son petit couplet de milliards d'années et de fossiles, etc. Donc ça, c'est pas la partie la plus intéressante. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, il fait des impasses véritablement troublantes, alors qu'il y a des choses qui, nous crèvent véritablement les yeux. Alors c'est sûr que quand on est dans le mouvement, peut-être on voit moins, mais à la revoyure, il aurait pu faire des arrêts sur image et expliquer certaines choses. Non. Je crois tout simplement qu'il ne les a pas vues. Mais comme c'est quelqu'un qui n'est pas dans la mouvance spirituelle, etc., c'est d'autant plus intéressant. Ce qu'il cherche, c'est des anomalies, des choses extraordinaires. Et des choses extraordinaires, vous allez voir qu'il va en trouver. Alors, randonneur, grimpeur, internaute, auto-portraitiste et pilote de drone, nous allons suivre l'auteur du canal Point of View, point de vue. Le point de vue, la technique point de vue, c'est quasiment ce qu'on appelait la caméra à l'épaule. Et vous allez voir, il y a des choses à regarder. Il y a des choses à scruter. Envolons-nous sur l'aile du vent, portés par le vrombissement des drones, envolons-nous jusqu'aux États-Unis. Terre de désert s'il en est. Alors déjà une petite précision, notre ami est un fan de la technologie. Il est très bien équipé. Il fait aussi de très bonnes images, c'est appréciable, parce que tous les randonneurs suréquipés ne font pas de bonnes images et surtout pas de bonnes images filmées.
Merci à lui pour la qualité visuelle, la haute définition, etc. Mais il nous faut savoir aussi comment notre ami, la plupart du temps, localise le but de ses randonnées. Par satellite. Enfin, satellite. Ballon, satellite. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'à un moment, il nous dit des images qui ne sont visibles, des points de vue qui ne sont visibles que de l'espace. Par drone ou par satellite. Drone, c'est pas espace, c'est ciel. On pense que satellite aussi. Eh oui, puisque tout est image recomposée. Mais ça, vous le savez. Alors donc, il utilise une version un peu avancée de Google Earth, pas la version que moi j'ai pu utiliser pour faire quelques captures d'écran. C'est beaucoup plus précis, l'image est meilleure, et on voit des choses qui parfois ne sont pas conformes, parce que l'effet 3 dimensions n'y est pas, mais donne une petite idée. Nous verrons quelques images de Google Earth qui sont d'assez mauvaise qualité et qui sont son matériau de travail, en tout cas de repérage. Alors je l'ai regardé, randonner et découvrir, et j'ai fait des captures d'écran. Plutôt que d'extraire des vidéos, ce qui est pour moi compliqué, puis qui n'a pas forcément d'intérêt, parce que ce sont sur les images arrêtées que nous pouvons analyser, raisonner, réfléchir. Donc je n'ai pris que des images arrêtées, et de plus, la plupart du temps, il m'a fallu revenir dessus à plusieurs reprises, tellement notre ami passait très vite sur une chose qui peut nous intéresser. J'ai dit qu'il faisait des impasses, parfois on dirait qu'il ne voit pas purement et simplement certaines choses. Et c'est ce que nous allons regarder. La première vidéo qui a attiré mon attention m'a capté par son titre accrocheur, où il était question de géométrie impossible. Et regardons déjà la surface ici. Très homogène et légèrement arrondi. Vous voyez où je vais en venir? Souple, arrondi, pâteux, n'est-ce pas? I found the most impossible rock formation on Google Earth. J'ai trouvé la formation rocheuse la plus invraisemblable sur Google Earth. Voilà où nous sommes, les États-Unis, et regardez ces murs à l'avant-plan, bien verticaux avec des coulures rouges de fer, et derrière ces fameux canyons et leurs érosions nervurées. Le plateau est tout à fait plat, tout est au même niveau, c'est tout de même curieux. Bien, nous voyons ici d'anciennes souches d'arbres, des terris, des morceaux de roches isolés, c'est très pelé. Et là, nous sommes quelque part, vous allez bientôt voir. Voici notre ami et son chien sympathique. Admirons les formations rocheuses, elles vont se dévoiler à nous dans un instant, et surtout, bien sûr, vous en doutez, vu du ciel. Des rochers parallélépipédiques. Avec des effets de pâte molle sur le dessus. Il est bien question d'un pain moulé ici. Les blocs sont à angle droit. Il y a un espace entre chacun d'eux. Les lichens s'y sont déposés, et ici le petit chien donne une bonne idée de la taille. Fracture ou ligne de séparation. Le matériau ressemble vraiment à un béton, à quelque chose de coulé, à une pâte, à un matériau tout à fait homogène. Bien qu'en surface, il semble qu'il y ait eu des coulées successives, qui ne se sont pas toutes mêlées les unes aux autres. Ah, voilà qui est intéressant. À l'avant-plan, des espèces de rochers ronds et mous. Et derrière, un bloc ou un pain avec un mur bien droit et des effets de pâte, comme fait la levure, des sortes de fibres. Alors voici l'image par drone. Nous sommes à des dizaines de mètres au-dessus de la vallée rouge que l'on voit au fond. Voici les blocs. N'est-ce pas impressionnant? Leurs façades se sont oxydées, mais pas leur sommet. Une sorte de glaçage, dirait-on. Et même, nous y reviendrons peut-être, sur celui du bout qui reste, notre ami n'a pas semblé remarquer cette sorte de pierre double, sorte de pâte, ou comme une de ces plantes pierres lithotops fendues. Admirez les couleurs, les surfaces, les textures, comparées aux cailloux de carrière que l'on voit à l'arrière-plan. Grâce à la prise de vue par drone, nous avons des images absolument exceptionnelles et rien de ceci ne se laisserait deviner du niveau du sol. Ce sont d'autres choses qui affleurent.
Voici l'ensemble, vu de plus loin. Notre ami est tout au bout, ce tout petit point noir. Ici un rocher carré, avec une coiffe. À travers les espaces entre les blocs, on peut admirer leurs flancs parfaitement rectilignes. Tandis que le sommet est souple, on voit là à gauche une arête horizontale, et puis comme le sommet d'un pain ou d'un gâteau qui aurait un peu levé, mais pas trop. Et voici le canyon lui-même, avec ses lignes horizontales, ses granulats qui se sont déversés. Et nos blocs sont tout à fait au sommet, impossibles à détecter pour le moindre humain qui se baladerait dans les parages, dans le creux du canyon. Mais pourquoi faire, franchement ? Il y a une différence visible entre les strates du canyon et ces cultures-là. Encore une fois, notre ami nous donne la mesure. Nous voyons ici que les angles ne sont pas parfaitement droits, parfaitement à 90 degrés, mais pas loin. Admirez aussi les couleurs, noir, gris, rouge, les oxydes, l'œuvre de l'eau. Et la texture à la surface du sommet, révélée par le soleil levant du matin. Notre ami est descendu et va entreprendre de se balader à l'intérieur. Il y a très peu de place et il décrit un véritable labyrinthe. Un autre internaute utilisera exactement le même mot pour une autre formation semblable. Regardez derrière lui, s'il vous plaît, l'arrondi du sommet de ce pain moulé. Mais avant d'arriver jusqu'au plateau, il a fallu passer par ces lieux empierrés, coulures à l'avant-plan, scories derrière. Des boules, des concrétions rondes. L'ascension vers le plateau et l'arrivée. On voit nettement des stries horizontales, mais on voit aussi des trous, comme des bulles d'air, et différents versements successifs. Dans des moules, puisque la paroi est bien droite. Les moules se sont-ils désagrégés ? Ici, notre ami est absolument subjugué par les angles droits. Il cherche des courbes, des carrés. Et regardez sous son pied, le sommet en glaçage est arrondi. Mais dessous, la roche est plus rectiligne. Il va donc descendre. Et nous pouvons admirer, malgré l'effet de déformation, la structure des murs. Des lignes droites, des lignes de fracture. Là où les différents lots de pâtes se sont rencontrés peut-être. Des trous. Le glaçage superficiel a l'air tout de même plus homogène. Et des lignes, des traits que l'on voit, qui font penser à la grille qu'on voit en d'autres endroits. Et regardez s'il vous plaît, outre l'ombre que l'on voit là, c'est la perche avec laquelle il se filme, et il doit y avoir un dispositif qui permet de la rendre invisible de façon numérique. Mais en attendant, regardez les coulures, la surface, le revêtement brun-rouge. Est-ce un résidu du moule ? Nouveau site, des trous, et là des scories, des effondrements. Peut-être des remblais de puits, allez savoir. À peu de distance de ce site, notre ami a également filmé ceci, une formation tout à fait plate. Un remblai aplati, très vraisemblablement, tout près des infrastructures, pont routier, pont de chemin de fer. C'est signé, non ? Sans compter la rivière, bien sûr. Un nouveau site encore dans les montagnes, coulure rouge de fer, et bassin de rétention de matériaux liquides. Admirez la différence de couleur.
formations incroyables, coulures elles aussi, coulures érodées. Le matériau est incroyablement lisse, cohésion totale de la matière. Vu de haut, c'est magnifique. Et puis différentes formations étranges, comme des colonnes basaltiques là à droite, et regardez au bout, derrière l'espèce de pyramide, des cheminées de fées. Regardez ça, érosion superbe d'un matériau qui ressemble à une forme de céramique. Et c'est très localisé, voyez-vous. Regardez ceci, très arrondi. Des oxydes. Des formes de pâtes étirées, fibreuses, enfin bulleuses, de ces champignons, de ces espèces de formations coulées avec un chapeau, un glaçage. Et regardez là, ces fibres-là, grises comme quelque chose qui aurait été coulé, puis qui se serait effondré ou qui aurait coulé de façon très visqueuse, et les stries se seraient formées. Nous avons plusieurs formations minérales qui n'ont pas la même composition, ni la même couleur, ni la même texture. Paysage lunaire, comme toujours, et derrière, ces canyons, anciennes carrières, et petits lieux d'épandages arrondis. Notre ami arrive au bout, regardez le lieu. Les couleurs, les textures, tout interroge. C'est ce que notre ami russe appellera peut-être des champignons. Ça n'a pas poussé, ça s'est érodé. Mais avant de s'éroder, ça a peut-être été cultivé, ou on a fait lever ça, regardez. Ces stries indiquent une coulure, quelque chose qui vient d'en haut, comme un nappage au chocolat qui prend au fur et à mesure qu'il coule. Et ça, qu'est-ce à votre avis? Un terri, non? Nous changeons d'endroit et regardez, nous sommes au bord d'un canyon qui ressemble furieusement à une carrière. Bien sûr, c'est un parc naturel, certainement, où des gens viennent se récréer, faire des activités nautiques. Regardez ici une pierre double, enfin 2 pierres sur leurs petits pieds, qui évoquent des pierres qui poussent, évidemment. Et à la fin, notre ami nous parle des carrières qui ruinent le paysage, sans se rendre compte à quel point ce paysage ressemble lui-même à une carrière. Un autre site, encore un nouveau, mais qui nous évoque le premier site que nous avons vu, des blocs rectangulaires. Ah oui, parce que ce n'est pas le seul endroit, ce n'est pas un fait isolé. Et si nous regardons d'en haut, ce que nous voyons, ce sont ces coulures, comme si véritablement une grille carrée avait été remplie et que les cellules, comme des moules à pain, avaient chacune été remplies à sa manière. Bloc carré, angle droit. Et regardez ça, si vraiment là, on ne dirait pas du pain, de ces pains d'épeautre, vous savez, qui lèvent peu. Et j'attire votre attention sur l'arrière-plan, le canyon au mur droit, à la pente de cailloux douce et à l'horizon parfaitement plat, aux sommets aplatis. Ah, les voilà, ces montagnes de pâtes. Aux petites cellules qui ressemblent aux cellules des feuilles, de la surface des feuilles. Alors notre ami avait emmené ses camarades pour voir une éclipse ou je ne sais trop quoi, et il leur a fait grimper des trucs tellement affreux que ça les a complètement traumatisés. D'où la petite phrase humoristique, mais peut-être que c'était pas une bonne idée. De la neige. Regardez ces blocs. Et regardez celui-ci en bas à gauche. On voit qu'il a été rempli avec des couches qui se sont étalées et ne se sont pas complètement fondues les unes dans les autres. Et regardez derrière. Cette érosion est-elle le fait d'excavatrices travaillant à partir du centre? Ou qu'est-ce que c'est? Est-ce que ces canyons aussi ont été réalisés par couches successives? Un monde fabriqué par une imprimante 3D? En attendant, nous avons des angles droits véritablement vertigineux. Et en arrivant sur les lieux, notre ami est vraiment fasciné par ce qu'il trouve au sol. Ce sont des pierres dont la composition part en petites dendrites, comme des coraux. Pierres à angle droit, cubiques, et pierres presque animales ou végétales. Des coraux
qui sonne d'ailleurs comme n'importe quelle pierre ou céramique, ou même corail sec, très sonore. Alors ça ressemble vraiment à du corail, dommage on ne peut pas avoir une véritable mise au point, c'était trop près et puis c'était un peu en contre-jour. Les couleurs sont vraiment celles de l'argile rouge, cet oxyde poudré de blanc, terre cuite poudrée de blanc qui infuse l'ensemble des minéraux présents sur le site, comme des petites inflorescences de pierre. Et regardez la surface de ces blocs qui s'érodent, comme s'il y avait une surcouche, mais on dirait du grès, ou un mortier de chaux, bien serré, ouais, bien ferré, oui. Et ça, qu'est-ce que ça vous évoque ? Sinon de la pâte avec des bulles, ou mieux encore la structure de l'os. Mais la structure de l'os, ce ne sont peut-être pas des bulles, pas strictement des bulles comme une fermentation qui ont créé leur cavité, mais ce sont des formes qui, bien qu'elles suivent un plan, suivent les mouvements du vivant. Voilà le décor sublime et un petit bloc en haut nous donne à peu près l'idée de l'échelle. Canyon rouge et plateau parfaitement blanc de terris arasés, qui pose vraiment question. Alors voici ce fameux bloc carré qui fascine tant notre ami qui se demandait s'il existait des formations carrées à l'état naturel et qui a commencé à chercher autour de ça. Alors voyons de quoi est fait ce matériau. Il y a des effets de couches, même si on voit pas très bien, de couches qui semblent même s'effriter par endroits. Et on est sur les mêmes structures, de blocs parfaitement ajustés, n'est-ce pas ? Parfaitement ajustés, ou moulés tous sur la même grille. Ici, on a quelque chose d'intéressant. La structure n'est pas si homogène qu'il n'y paraît. Ça évoquerait même un mur qui aurait été enduit avec de fines couches successives, sauf que là, vraisemblablement, ou possiblement, le bloc est sur le flanc, et donc on voit les différentes strates de matériaux qui a été coulé dans le moule, avec ces effets de stries. Et même quand c'est pas moulé comme ça, on arrive à voir ça en vrac, j'allais dire. Quand le matériau est simplement coulé en vrac, on a ces mêmes effets de stries, mais avec des choses qui ressemblent à un étron un peu mou, oui. Alors toutes ces structures, là, c'est absolument fantastique. Là où le jeune homme est juché, c'est plutôt fibreux, comme du bois pétrifié. Et puis ces blocs très compacts, et derrière ce paysage qui pose vraiment de plus en plus questions. Et comme toujours, sur le sommet de ces pins, de ces bâtons levés, il y a des pierres, ou disons des concrétions, plus arrondies, plus comme de la pâte qui a levé en dehors de la grille. Là, nous avons des dimensions en pieds, 21 x 20 x 21,5, c'est presque un cube. Encore une fois, les arêtes sont très très nettes, extrêmement rectilignes, très impressionnant. Et là, il nous semble voir, la grille, le moule, entre les blocs. Alors qu'ailleurs, nous avons des trous, des vides. Et voilà le haut de la pâte levée. On imagine vraiment un fluide ou un géopolymère, ou un polymère tout court, extrêmement visqueux. Oui, on dirait des petits pains qui ont levé, mais dont la pâte à l'origine n'était pas homogène. Un peu comme des brioches. Oui, on dirait une brioche en parts multiples, vous savez. Et peut-être que ces couches successives de pierres sont également des coulages d'une matière très étale. Chaque couche étant coulée après la précédente. Et puis après vient l'érosion. Puis ces rochers très ronds, sans doute le même matériau, mais coulés en dehors de moule. Puis cette macrostructure, vraiment très étrange, déboulie sur ces courbes de niveau, de différentes densités, vraiment comme un gâteau étagé, avec des plateaux extrêmement plats. Une autre vue où on voit bien, on imagine ces pâtisseries industrielles, ces choses industrielles où on a des buses qui crachent de la pâte épaisse, voilà, comme une crêpe qu'on aurait faite en plusieurs fois. On a exactement de ces genres de choses, de pâte coagulée, où l'on voit les strates successives, vues du plateau. Ah oui, alors là c'est très intéressant parce qu'on a la bordure, comme la bordure du gâteau, on pourrait dire, avec ces effets de bulles. Ça n'a pas levé de façon égale, un petit peu comme une madeleine qui va lever là où il y a le plus de pâte. Ça va faire une petite excroissance là où il y a le plus de pâte, c'est-à-dire pas sur les bords. Et ces rajouts
qui n'ont pas été incorporés dans la première livraison de pâte. Nous avons changé de site, mais nous sommes toujours sur un caillou cubique qui ressemble. Et ce que nous voyons tout de suite, outre les coulures noires, de la pluie, des oxydations, des différentes transformations chimiques, ce sont ces stries horizontales qui ressemblent absolument à un tronçonnage ou une façon particulière de couper la pierre. Géométrie impossible, c'est-à-dire impossible à trouver, ou invraisemblable, plus exactement en traduction, impossible à trouver à l'état naturel. Donc notre ami, là, secondé de 2 grimpeurs, explore le monument naturel, pas naturel. Donc nous sommes de nouveau au niveau du sol, d'une de ces structures cubiques. Bon alors en trichant un petit peu, forcément, parce qu'il faudrait des branches beaucoup plus longues, on voit qu'il y a un petit vide là. Où prend-il son angle? Mais nous avons un angle de 90 degrés à la louche. Et ça, c'est tout au bout de la structure. Ces morceaux de pâte, ces morceaux de cubes, en train de se détacher de la paroi avec l'érosion qui agit par en dessous. Blanc de soleil au-dessus et rouge d'oxyde sur les côtés. C'est tranché comme quand on tranche des tranches de pain ou de pastèque, mais pas d'un seul coup, vous voyez, un peu en tournant autour, ou plutôt vraisemblablement ça ressemble à du moulage. On a des traces, on a des petites bulles. Et là, le bloc s'est fendu. Et sa structure est homogène. Alors ces petits tas qu'on voit de haut, ça peut donner naissance à ce genre de concrétion ou de formation, quelle que soit la jeunesse de cette formation rocheuse. Minérale, peut-être même plus que rocheuse. Avec ces tables, ces plateaux et tous ces arrondis. Regardez ça, pareil d'Oli. Une espèce de crâne d'homme-oiseau. Et là, on voit fort bien les strates. Ici, on nous apprend que ce sont de petites algues, de petites choses qui arrivent à pousser là, mais regardez la structure de ces choses entre minérales et végétales. Et encore une fois, ce type de forme de cellules végétales ou même animales, ou presque minérales. Ouais, bien sûr, ces 3 règnes sont fractionnés, comme je le martèle, dans notre esprit avant tout. Alors notre ami repart, nous voyons cette structure vraiment comme un tas. Regardez ces lisses, mais on voit quelques lignes dont on ne sait pas si ce sont les lignes de la grille ou autre chose. Et puis ces formations en boule, ces concrétions dans leurs petites niches. C'est particulièrement curieux. Bon, elles sont toutes petites, Elles font quelques centimètres de diamètre. Et ceci c'est vraiment très intéressant. Je crois que il va nous parler de fossiles et de choses comme ça. Regardez ces fibres. Et ça vous rappellera peut-être... non, ça ne vous le rappellera pas parce que je pense que je ne vous l'ai pas montré. Outre que ça ressemble à une structure d'os, mais en quadrillage, une trame, une grille, un peu comme un calicot, une toile de verre, une toile à beurre, un petit peu comme quand on plâtre, n'est-ce pas? Nous avons une toile recouverte de plâtre et ce plâtre va réagir quand il sera mouillé.
Est-ce la fibre qui arme l'ensemble? Eh bien, pourquoi pas? Regardez, on la voit même ici, quoique assez mal, mais on la devine. Est-ce le moule ou est-ce la trame? Et on la devine assez bien ici aussi, comme une toile de verre assez lâche et relativement irrégulière. Regardez ça, des trous qui évoquent l'os, l'oursin même, tandis que la structure évoque la poterie. Là, nous sommes dans un tout nouveau site. On va voir ces fibres un peu partout, vraiment comme des fibres de verre. Ça me rappelle un petit peu Évelyne Adam qui armait ses carters avec de la fibre de chanvre et tout maçonné à la chaux et chanvre. Et bien là, nous avons des fibres et nous avons une matière minérale de couleur argile rouge. Et là, il y a des trous. Le premier trou fait 45 mètres de profondeur, enfin je ne sais plus, quelque chose de terrible. Il y a de ces trous comme ça, de ces petites cavités comme de l'os, et puis on voit très nettement la fibre autour de ces structures, et derrière on voit ces éternels paysages de montagnes et de carrières pelées. Deuxième trou, siphon, très impressionnant. La roche elle-même a de ces cavités un peu partout. La structure est très nettement façonnée, avec quelque chose d'autre, ou quelque chose qui a pris suivant des lignes, mais on dirait vraiment de la poterie, travaillée à la main. Puis il y a de ces trous qui ne lui semblent pas naturels, qui semblent vraiment avoir été faits dans un matériau mou par une main d'homme ou un outil peut-être. On continue à voir les fibres, les stries, la structure, de petits trous comme peut-être des bulles, comme de l'os. Mais on a une structure étagée, très linéaire, comme de l'ostéoporose, comme une érosion assez naturelle. Un matériau poreux, une couleur très très jolie. Vue de drone, on dirait vraiment quelque chose qui a été façonné ou qui a coulé. Là, on a des lignes parallèles. Vue de haut. Le drone s'envole. Encore une fois, cette nervure, cette fibre dans la pierre. Bon, est-ce une fibre, est-ce de la pierre? On voit nettement ces lignes qui s'entrecroisent. Voici les trous. Non, ça ne semble pas un matériau fondu a posteriori, c'est plutôt un matériau coulé et solidifié. Là, on voit très nettement, avec un effet rasant, ces fibres qui ne vont pas dans le sens de la coulée. Des lignes parallèles courbes, un petit peu comme sur la coquille d'une huître ou d'une moule, et nous avons ces fibres qui traversent ces lignes. Alors ici c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il ne s'agit pas juste de fibres prises dans le matériau, mais plutôt de feuillets qui sont à la verticale. Donc peut-être que c'est une grille, que c'est armé avec une grille de fins feuillets verticaux. Là, grâce à la lumière rasante, on voit extrêmement bien que ces feuillets font saillie et s'entrecroisent. Nous avons encore une fois changé de site et nous voilà sur un monticule de déversement de scories. Encore une fois quelque chose d'extrêmement lisse et cohérent. Les trous au sommet nous évoquent les bulles. Les bulles sont montées jusqu'en haut, puis ces petits galets. Et notre ami est sur cette fameuse nervure là. Voilà le paysage, des sortes de cheminées
Volcan, voilà, cône aplati, là une structure de pierre, peut-être de pierre qui pousse, comme un pétiole de champignons, vous savez, les vesses de loup. Et ces structures en feuillet arrondis, comme de la pâte coulée en nappe. Et voilà où nous arrivons. Encore une fois, des petits pâtons carrés, des murs parfaitement jointés, sauf que ces murs ne sont pas faits de pierres ramassées ça et là. Le matériau a une cohésion. Bon, voilà notre ami dans les fentes, encore une fois. Il va descendre dans la fameuse fente. Arrondi comme le dessus d'un pain, encore une fois, hein, d'un pain moulé. Voilà le dessus et ses trous, la pente, la fente. Bon, c'est très impressionnant, c'est immense, hein. Une sorte de granit, mais qui en fait est fait d'un matériau qui est coulé, qui n'a rien à voir avec le reste de l'environnement. À grande échelle, bien sûr. Et regardez là, ces coulures, ces nervures entre les coulures, révélées par la lumière couchante, rasante, du plus bel effet. Comme si même ça avait été moulé dans un sac plastique, vous savez, avec les plis. Et puis ça a tendance à s'éroder par plaques, à casser, net. Regardez, comme si ça avait été coulé dans un conteneur, avec des plissures, ou alors c'est raviné. Très étonnant finalement, vu d'ici. Et regardez dans le fond, nous avons quelque chose de très plein, paysage très plat, pelé, pas un arbre, des petites formations très étranges là-bas à droite, et une formation non moins étrange au milieu de ce massif rocailleux, peut-être même une chose tout à fait du même ordre, hein. Et notre ami va rentrer dedans, alors je ne sais pas ce qu'il y a au sol. Je crois qu'ils nous en parlent pas. Est-ce de la glace? Je ne sais pas, possiblement, puisqu'après on va voir que c'est cassé. Et ça devient tellement étroit que notre ami doit rebrousser chemin. Voilà le lieu, tout à fait extraterrestre. Changeons de lieu encore une fois, colonne de basalte. Lac de carrière, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'ensemble, là, les murs droits et ces pentes douces de gravier, ça c'est typique de la carrière, hein. Mais officiellement, c'en est pas une. Et regardez sur quoi il marche. Ah mais il faut vraiment avoir du caca dans les yeux, hein. C'est la pierre ponce, c'est de la scorie de carrière. Et là, le voilà sur les colonnes de basalte. Quelques formations intéressantes. Un massif, isolé. Mais nous en voyons d'autres, hein. Toutes ces espèces de petits tertres, manifestement, sont les mêmes choses, mais qui ont été arasés. Et là en dessous, qu'est-ce que c'est? On dirait des coulées de lave. Ça, je me demande si ce n'est pas tout simplement une de ces fameuses images de Google Earth. Et ces grottes, alors c'est semi-basaltique, semi-fondu, scories de couleurs de soufre et de fer. Et puis excursion dans un ancien canyon, sous un pont là. Si vous pensez que ça ressemble vraiment à un canyon naturel, parce que lui, il le croit, hein. Voilà, regardez, c'est complètement lisse. Et contrairement au paysage plus naturel, il n'y a pas d'étagement, il n'y a pas de différentes strates. Regardez, puis des formations vraiment étonnantes. Alors ça c'est l'érosion, mais sur quoi? Et puis le fond du canyon est bien plat. Là nous avons une sorte de piscine. Et là nous avons des traits qui ne correspondent pas à différentes strates, mais comme des traits d'une machinerie, des traits à niveau, de la façon dont les machines ont creusé ça.
Et ça me rappelle ceci, je crois que c'est dans le parc Zion, aux États-Unis. On a aussi ça, on a des randonneurs qui vont visiter ce truc. Dites-moi si pour vous, ça c'est naturel. Alors le fond est complètement blanc, et si on regarde bien derrière lui, on a cette même formation qui semble avoir été coulée couche après couche. Et même les coulures noires évoquent tout à fait le déversement de scories incandescentes. Regardez ça, la démarcation entre les bords du canyon et la piscine et le puits de la piscine lui-même est très profond. Alors c'est vraiment étrange, hein. Pour un truc naturel, c'est pas net. La couleur de l'eau du canyon. Nous changeons encore une fois de site. Oui, parce qu'il passe son temps à ça, ce jeune homme. Et là, dans le fond, nous voyons toujours ces fameux trous dans la roche qui la font ressembler à de l'os. Et puis, des coulures en strates. À gauche, ces strates, comme des coquillages. Et à droite, nous avons même des trous, des bulles. Pareil ici, dans un environnement rouge qui a tendance à s'oxyder en rouge brun foncé. Coulure verticale. Coulure rouge, blanche et noire, vraiment du plus bel effet. Et qu'est-ce que c'est encore que cette espèce de cube ? Des stries dans un sens, hein, comme l'eau a coulé, et puis des stries de fabrication, de moulage dans l'autre. Très bizarre. De ces trous toujours, ce matériau de poterie avec des bulles. Et alors même lui va être complètement stupéfait par les formes qu'il va trouver sur les murs du canyon. Ah, l'eau a façonné ça. Ah ouais, vraiment, l'eau a façonné des choses pareilles. Les morceaux qui se détachent sont rectangulaires. Bon, ça, c'est pas impossible. Et regardez ça, est-ce de l'os ? Regardez, le fond du canyon est plat et sableux. Puis nous avons un soubassement rouge, comme de l'os. Et lui, il tourne la tête ailleurs, c'est assez fou d'ailleurs. Et au-dessus, un ocre jaune avec un mur vraiment bien plan. Voilà, quelques structures étranges aussi, avec des bulles, des sortes de cheminées. Alors moi, ça me rappelle le gâteau que faisait ma grand-mère, comme elle mettait des pommes et pas mal de rhum. Il y avait donc du liquide dans la pâte, et des fois, au lieu de lever comme une pâte à gâteau, tout ça, ça faisait des trous en tube comme ça. Là, nous avons des effets plans et une érosion sur ces matériaux qui ressemblent à tous les matériaux moulés que nous avons vus précédemment. Et là, on arrive au bout de cette espèce de petite corniche avec des petites formations carrées, mais rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. Et puis, bien sûr, des petits graffitis, toujours les mêmes, vous remarquerez. Toujours des graffitis dans ce même type de matériau. La couche sombre a été grattée jusqu'à la couche claire qui ne s'est pas reoxydée. Donc forcément, ça c'est pas très vieux. Il y a toujours le fameux bouc, et puis ces personnages qui exhibent leurs couilles. On a même un petit bouquetin qui semble brouter les trompes de Fallope d'un vagin, ou les ovaires. Et le fameux arc-en-ciel. Même lui le reconnaît, hein. Alors lui, il est sûr que c'est quelque chose d'ancien, qu'ont fait les anciens, sur ce fameux cube. Regardez comment c'est fait, c'est gratouillé de façon à retirer la couche, je sais pas, la couche de cuisson peut-être, hein. Alors il est très étonné de cette structure-là, mais on le sent en dissonance là. On sent qu'il peut pas aller très loin dans son observation. Parce qu'il a quand même une forte imprégnation de chronologie officielle. Vous savez, avec les millions et les milliards d'années. On voit aussi ces agglomérats de sable, peut-être le matériau qui servait à démouler hein, ou à lubrifier, vous savez, comme on farine un moule. Non, je dis ça, mais pourquoi pas hein. Et lui aussi, il les voit, ces sables agglomérés. Encore une autre de ces excursions, il a repéré sur Google Earth une formation rocheuse qu'il a évaluée comme étant un fossile géant. Alors nous allons voir qu'il s'agit toujours de la même chose, les mêmes trous, les mêmes coulures, les mêmes strates, les mêmes stries, mais à une grande échelle. Ça ressemble un petit peu à un de ces coquillages de rivière, vous savez, c'est comment ça s'appelle. Et alors sur le dessus, voilà, il voit lui des coraux, des choses comme ça, parce que là, il y avait un océan, puis ça a été fossilisé. Moi, je crois pas. J'ai pas l'impression. Je pense que ça a été pris dans ce matériau, ça a été coulé dedans. Et c'est pas loin d'ailleurs, c'est juste à la surface, comme si ces matériaux légers étaient remontés à la surface de la pâte, à peine pris dedans, des branches ou des coraux. Et là, il y voit le pied d'une anémone de mer, ou je sais, enfin, bon, bref, il est en plein rêve. Mais pourquoi pas? Et voilà ces morceaux là, débris animaux ou végétaux, allez savoir.
Mais il suffirait d'un rien pour les détacher, bien sûr. Et voilà la structure vue de haut. Ça, c'est une coulure. C'est même quelque chose peut-être qui a été coulé dans une poche. Et le conteneur, c'est délité. Et puis les derniers déversements ont été faits hors conteneur ou par-dessus, regardez. Les couches ne se sont pas mêlées les unes aux autres. Elles ont figé en coulant. Voilà, d'un petit peu plus loin, on voit bien que ça n'a pas la même couleur que le reste. C'est posé sur cette masse rocheuse qui elle-même est peut-être de même origine. Hein. Et là, voici des fossiles qu'il a trouvés. Alors pour moi, c'est pas du tout fossile, c'est pas ancien ça. On voit bien les coquillages. Il y a une espèce de béton de sable autour. Et derrière, toujours la même structure un petit peu ocellée, je sais pas comment dire. Voilà, vu de loin, ça a l'air plus lisse. Quittons les lieux, nous voilà dans une autre sorte de canyon. Nous voyons une arête très lisse ici, et puis cette petite niche dans laquelle il peut mettre sa main, son pied. On croit même voir la trace de doigt. Et là aussi, il est très étonné. Il se demande où il est tombé, qu'est-ce que c'est que ça. Il se demande si c'est construit ou pas. On se croirait un petit peu dans Antelope Canyon ou The Wave en Arizona. Et de nouveau, nous avons ces fibres qui traversent la structure, enfin qui la coupent. Et le sol est plat. Bon, ça peut être un remblai quelconque, mais regardez l'arête à gauche. Regardez l'arête à droite. Et là, on dirait vraiment de la pâte déversée à l'oblique dans des moules qui a légèrement débordé. Là encore une fois, les stries qui évoquent les différentes strates, les étages de coulure, et puis un pétroglyphe, une gravure. Alors celle-là, elle est très nette, avec des angles droits, ça fait vraiment, vraiment extraterrestre. Vraiment très très étrange. J'avais passé un bon moment à l'analyser en se disant non mais qu'est-ce que c'est bon. Et puis il y en a, je crois, une autre, un petit peu plus loin. Regardez quand même le coup d'œil au passage. Et regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des concrétions de pierre. Et les nervures, fait-il remarquer, sont très profondes, il peut y mettre 2 doigts. Et ça, c'est un morceau de bois pétrifié. Ah mais c'est la totale, hein. Et regardez, là, ce ne sont plus des stries, ce sont des vagues. Qu'est-ce que c'est que ces formations de pierre? Est-ce seulement de la pierre? Il y en a partout. Et regardez les autres, hein, il y en a plein qu'ils ne voient pas. Ça, c'est moi qui ai fait une capture d'écran. La différence entre les différentes couleurs ou textures de ces deux matériaux. Regardez l'espèce de concrétion derrière lui avec les stries. Et regardez ceci, des disques ou des boules. Ben voilà les boules de petites concrétions, des concrétions sur une concrétion, des nodules on appelle ça officiellement. Là une espèce de pierre fendue. Et là, on voit que la surface de ces tas coulés s'érode, comme nous avons vu un peu plus tôt. Bon, là, on voit particulièrement bien les effets de stries. Pierres cultivées, pierres à champignons, pierres coiffées, pierres qui poussent. Des stries dans des sens différents aussi, selon la façon dont les matériaux à forte viscosité ont été injectés ou déversés, allez savoir. Très impressionnant. Mais pour moi, ça a été déversé, on n'a pas fait pousser ça, comme ça, puisque c'est stratifié. Regardez ces formations, avec des chapeaux, avec des méandres, des couches étagées, de couleurs alternées, de matériaux alternés, comme un grès, une poterie. Vanille chocolat, vanille fraise. Même lui le remarque, hein. Couleur sublime. Et regardez à l'avant-plan, et puis même ces rochers qui sont tombés, ça c'est une sorte de béton, naturel ou pas, hein. Les grès c'est censé être ça, hein. Des petits cailloux pris dans des... exactement comme un matériau fait par l'homme.
Et là, on voit bien la différence entre les deux, des plaques comme ça, d'un matériau céramique homogène, et à côté, un béton qui contient des graviers de granulométrie variable. Et puis, nouvelle aventure, des tétons géants. Ouais, vous allez voir ça. Regardez encore une fois, coulures et trous, striage de coquillages. On voit même par où ça a coulé, hein. Structure d'os, structure interne d'os. Puis regardez ces choses, là, ces coupoles, un peu comme des étrons, hein, mais gigantesques. Et on voit les lignes parallèles des stries, suivant des angles différents. Et là, même des couleurs différentes, donc des matériaux différents, ont été coulés les uns par-dessus les autres. On voit la structure du sol avec ses trous, possiblement des bulles. C'est assez fascinant aussi, ce que vous voyez ici. Bon, ça fait comme des petits trous, mais ce sont des bulles, manifestement. Et ce sont ces fameux feuillets verticaux. Alors là, ça fait pas du tout naturel, hein. Et ils sont noirs. On va essayer de les voir un peu mieux. Même notre ami s'en rend compte, il en détache un morceau. Ça semble être une sorte de ferraille oxydée, un matériau ferreux. Coup d'œil de ce paysage lunaire. Je vous laisse regarder, hein, c'est vertigineux. Et voici les fameux tétons, comme s'ils avaient été coulés dans des conteneurs, plus ou moins. Les autres, ce sont des versets suivant un motif de cône ou de cheminée de volcan plus classique. Regardez ces coulures, comme du fioul qui se déverserait, hein. Bon, là c'est très net. Alors là, on voit très bien ce que je vous dis. En dessous, on a un premier déversement et au-dessus, un autre déversement suivant un autre angle, alors que le premier est déjà figé. Regardez ça. C'est assez étonnant quand même, hein. On dirait quand même qu'il y a un motif. Et puis là, il y a ce canyon qui tourne sur lui-même en faisant une sorte de S. Un autre lieu encore. Un autre lieu encore. Voici notre ami, perdu dans un paysage extraordinaire, à la recherche d'une sorte de mur, le voici, qu'il a vu de l'espace, toujours repéré sur Google Earth, et dont voici la structure assez étonnante. Ça, c'est le mur, la surface verticale du mur. Mais notre ami n'est pas le seul. Un autre duo de randonneurs a trouvé par hasard ce lieu. Non, pas le même que tous ceux que nous venons de voir. Puisque regardez, toutes les lignes sont bien parallèles. On n'a pas du tout le même motif. Et ils l'ont trouvé en faisant voler un drone. Regardez, on dirait des petits pins. Bien rangés, ceux-là.
avec quelques blocs cubiques toujours échappés. Et les fameux pétroglyphes, toujours un peu les mêmes. Et notre ami lui aussi s'insinue dans le labyrinthe. Et il va trouver ça. Regardez, que croyez-vous que cette image représente ? Ça pose question, bien sûr, selon comment on regarde. Si on regarde suivant une symétrie axiale, ça pourrait être un renne. Sinon, c'est un alien avec 2 grands bras, des petites pattes et des antennes, mais ça pourrait être tout un tas de choses. Mais je pense que pour lui, c'est assez clair, tellement clair qu'il ne précise pas. Et encore une fois, c'est gravé dans la couche de surface brun foncé. On nous fait également remarquer le sommet de cette formation rocheuse, tout granuleux, cette formation unique. Eh bien, quelle équipée! Et heureusement que nous avions des jambes et des yeux de substitution, n'est-ce pas? Des ailes aussi, un petit moteur dans le dos. Curieux quand même, hein? Cette culture de l'autoportrait vidéastique, cinématographique, ce qui est un grand mot. Le fait de se filmer et s'adresser à la caméra comme si on parlait à quelqu'un. Oui, exactement ce que je suis en train de faire, il est vrai. Est-ce que c'est tout ce qui nous reste ? En tout cas, merci à eux, les Américains là, qui sont allés explorer leur beau pays, leur belle nature. Enfin, nature, on ne sait pas, hein. Que de choses étranges et que d'interprétations diverses aussi, selon comment on a la tête farcie et de quoi. Mais voilà qui nous laisse avec encore plus de questions que de réponses. Et ça j'aime bien. Mais nous ne sommes pas au bout, bien sûr. Nous avons parlé de formes, et surtout de formes géométriques, n'est-ce pas ? Eh bien, la prochaine fois, nous parlerons de couleurs. Oui, de couleurs. Nous avions laissé les couleurs en suspens. Souvenez-vous.